Territoire et aménagement, bienvenue à tous. Depuis le mois de janvier dernier, la route nationale numéro 1, Brazzaville-Pointe-Noire, est mise en concession. Et sa gestion a été confiée à la société LCR, la Congolaise des routes, pour une durée de 30 ans. Alors, en quoi consiste la mise en concession d'une route? Que va faire la société LCR pendant toute la durée du contrat? Les tarifs pratiqués par LCR sont-ils trop élevés? Oui, disent les transporteurs. Non, répond la société LCR. Alors, nous avons ici sur ce plateau le directeur général adjoint de LCR, M. Jean-Éric Benoît, qui va nous dire tout, mais alors tout, sur la mise en concession de la route nationale numéro 1. Monsieur Benoît, bonsoir et merci d'accepter notre invitation. Pour vous interroger, je suis avec ma collègue Michel Aubonne de Télécongo. Michel, bonsoir. Bonsoir Jean-Claude. Alors, bonsoir. En attendant de vous interroger, nous allons suivre la cérémonie d'inauguration du péage de Lifula, qui est l'un des 7 péages de cette route. Reportage de nos amis de la presse présidentielle. La construction de la route lourde Pointe-Noire-Brazzaville constitue la première phase de l'emblématique projet d'aménagement et d'équipement du territoire en infrastructures routières de qualité. La RN1 Pointe-Noire-Brazzaville, inaugurée en 2016, est une route à péage qui dispose de 7 postes de péage modernes. C'est ce vendredi 1er mars 2019 à 11h05 que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est arrivé au poste de péage de Lifula pour le lancement officiel de la concession de la RN1. À sa descente du véhicule de commandement, le chef de l'État est reçu par les sages de Kintélé et d'Igné à travers un rituel dont seuls les initiés comprennent et perçoivent la symbolique. Après cette étape, le chef de l'État franchit le péage et paye lui-même son ticket. Son passage marque le début de l'exploitation des postes de péage sur la RN1. La mise en concession de la RN1 en vue de garantir sa bonne gestion et la pérennité de cette infrastructure est confiée à la Congolaise des routes qui, après avoir remporté cette concession, a signé le 5 décembre 2018 un contrat de délégation de services publics avec l'État. Ce contrat couvre la RN1 et ses jonctions, la RN1 bis entre Brazzaville et Mindouli, dont seule la partie Brazzaville-Kinkala est immédiatement mise en exploitation. La RN2 entre Yé et Wesso, dont l'exploitation débutera plus tard. Plusieurs officiels étaient de la partie, les membres du gouvernement et autres corps constitués nationaux. Les salutations des convives à la cérémonie terminée, le président de la République a eu droit à la visite guidée des installations avant de saluer les populations qui lui ont réservé un accueil chaleureux pour lui traduire leur joie. Une joie manifestée au regard du vaste chantier de modernisation du pays que le président Denis Sassou Nguesso a entamé depuis la Nouvelle Espérance en passant par le chemin d'avenir et la marche vers le développement. Le péage est l'endroit par excellence où les automobilistes versent une redevance pour circuler. Le geste fait par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, nous renseigne bien dans cette obligation. Le péage de Lifula, respectueux des normes internationales, dispose des cabines où se font des collectes et transactions des fonds. Ces fonds ne prennent pas des voies dérobées, ils sont destinés prioritairement à l'entretien de la route sur laquelle l'implantation du péage ne s'explique pas. Les prix varient de 1 500 francs à 40 000 francs, berline taxi tricycle 1 500 francs, pick-up 2 000 francs, minibus 3 000 francs, autocar 13 000 francs, poids lourd 20 à 40 000 francs selon le tonnage. Ici, toutes les conditions susceptibles de maintenir en l'état actuel la route Brazzaville-Pointe-Noire pendant 30 ans sont remplies. Pendant 30 ans donc, les usagers ne se heurteront pas au nid de poule et d'autres calamités. Ceci grâce à un centre d'assistance et rigoureux de surveillance de l'état de la route et de la sécurité des usagers.
Des patrouilleurs dans un sens comme dans l'autre sont mis à contribution, dont la détermination est de pousser la société à l'imperfection zéro. Toutes les déconvenues seront signalées sur cette route. La Congolaise des routes et partenaires d'une part et le gouvernement de la République de l'autre sont donc très avancés dans la réflexion de minimiser les peines des usagers. Il fallait absolument aller vers une mise en concession des tronçons déjà construits comme Point-Noir-Brazzaville et c'est l'objet du lancement d'aujourd'hui. Mais il faut dire que cela a commencé depuis. On a fait presque 2 ans après avoir mis en place une consultation internationale pour rechercher effectivement les bons partenaires. L'objectif est de pérenniser la route à jamais. On l'a construit pour la vie, on l'a construit une bonne fois pour toutes. Vous savez que le Congolais lambda, quand on construit la route, il a déjà payé. Parce que c'est toujours l'argent des contribuables, même quand c'est des financements étrangers. On finit toujours par payer. Pour pérenniser la route, il faut toujours l'entretenir par des contributions diverses, c'est ce qui est important. Mais le faire et ne pas avoir de route est beaucoup plus pénible. Donc il y aura toujours la contribution de chacun à travers, évidemment, le système de péage, les systèmes de contribution pour pouvoir pérenniser la route avec l'entretien quotidien et la création des aires de service, des aires de repos, des stations-service, la commodité d'une route qui fait la vie. Pour les populations de proximité, il faut toujours mettre en place le modèle de tous les pays du monde. C'est-à-dire que les abonnements se mettent en place en tenant compte de la proximité, en tenant compte du fait qu'il y en a qui vont et viennent, qui travaillent tous les jours, qui vont le matin, qui reviennent le soir. Donc il y a un système d'abonnement qui doit être mis en place pour que chacun, tout cela ne puisse pas lourdement peser sur ceux qui vivent dans le voisinage. La concession prend en compte toute la dorsale, c'est-à-dire RN1, RN2. Mais la RN2, pour être mise en concession, devrait d'abord être réhabilitée. Il faut déjà dire que le gouvernement est en train de réhabiliter le tronçon. C'est vrai que les travaux avancent pas au rythme que nous voulons, compte tenu des contraintes financières que le pays a, mais les travaux se déroulent. Et nous allons certainement, pendant la saison sèche, essayer de pousser vers l'accélérateur et discuter davantage avec ceux qui ont évidemment la concession aujourd'hui de la première phase, puisque l'entreprise qui construit la RN2 est partie prenante de la concession. Donc nous travaillons dans ce sens et l'État évidemment fournit des efforts et la route est en pleine réhabilitation. Vous savez, c'est un point d'éducation. La culture de péage, peut-être pour certains citoyens au Congo, est nouvelle. Sinon, pour ceux qui voyagent, même parfois en pleine ville, il existe ces structures-là, des péages. Mais c'est ce qui contribue justement au bon fonctionnement de l'administration. Il faut que nos populations puissent comprendre le bien fondé justement de ces infrastructures-là. Mais ça contribue efficacement au développement de l'État, au développement local. Parce que même nous qui sommes autorités locales, ces structures contribuent même au développement local. Et donc nous, populations, nous devons justement commencer à nous intéresser, à nous familiariser avec cette culture, qui est déjà au niveau d'autres pays applicable et comprise de toutes les populations au niveau des districts, au niveau des communautés urbaines, au niveau des collectivités locales. Donc il n'est pas question qu'aujourd'hui les populations puissent dire que non, c'est une mauvaise affaire. Si déjà le chef de l'État se déplace, comprenez le bien fondé justement de ces postes de péage. Justement, parallèlement à cette route, il y a la RN2 qui se trouve dans un état de dégradation très avancé. Et que dites-vous? Bon, vous le dites bien. Voilà, vous nous posez une question de savoir que deviendront les populations qui sont assujetties à payer le péage. Et en même temps, vous dites, il y a la RN2 qui présente des points de nid de poules, de pas d'éléphants. Mais pour réhabiliter ces routes-là, pour réhabiliter ces points, il faut de l'argent. Et quiconque paie le péage, la conséquence serait laquelle? C'est qu'il va voir là où il fallait qu'il ralentisse pour rouler, et il va maintenant rouler parce qu'on aurait réhabilité. Déjà, l'infrastructure qui va être mise en service ici, ceux qui auront la gestion de ce péage, il y a aussi une autre charge qui consiste à l'entretien de la route. Donc, ils auront à entretenir la route, à boucher les nids des poules, pour permettre justement que tous les usagers en véhicule puissent rouler en toute sérénité. Vous voyez déjà les avantages du péage. La même opération, c'est d'assurer une circulation paisible aux usagers sur la RN2, se fera avec les mêmes experts de la Congolaise des routes. Alors, M. Benoît, dites-nous un peu, pourquoi a-t-on décidé
de mettre en concession la route Brazzaville-Pointe-Noire? Alors un petit rappel, qu'est-ce que la route Pointe-Noire-Brazzaville? La route Pointe-Noire-Brazzaville, c'est 535 km de route. Tout à fait. C'est 36 ponts, c'est 800 dallos. C'est un ouvrage magnifique et très important. Vous avez rappelé qu'il a été ouvert sur sa totalité en 2011, d'accord? Et depuis, il faut répondre à des problématiques. La première problématique, c'est comment pérenniser l'investissement de l'État qui a été fait sur cette route d'un montant d'environ 1300 milliards de francs CFA. Première problématique. Deuxième problématique, comment entretenir cette infrastructure sur une longue durée, donc sur 30 ans, avec un coût estimé à environ 910 milliards de francs CFA. Troisième problématique, comment assurer aux usagers une plus grande sécurité et un meilleur trafic. Et finalement, comment faire en sorte que cette infrastructure soit plus attractive. Alors, venons-en à la question que j'ai posée au début, c'est quoi la mise en concession d'une route? La mise en concession d'une route, ça donc, répond à ces problématiques en déchargeant l'État de toute la partie entretien, exploitation de la route. D'accord ? Donc, nous, notre rôle, ça va être d'exploiter la route, d'entretenir la route, les entretiens légers, ce qu'on appelle, et l'entretien lourd. Alors, qu'est-ce que c'est que l'exploitation ? L'exploitation de la route, c'est l'exploitation des péages. Prochainement, vous verrez des patrouilleurs, vous verrez des centres d'appel pour gérer les interventions. Donc ça, c'est la partie exploitation. Oui. La partie entretien léger, c'est ce qu'on appelle le fauchage des herbes, le curage des caniveaux, les réparations de petite envergure comme des nids de poules, des réparations suite à des accidents. Et des nids de poules, si, quand ils sont négligés, ils deviennent des crevasses. Voilà. C'est tout l'intérêt de l'entretien, d'accord ? Plus vous entretenez en amont, moins vous avez de coûts lors des gros entretiens. Néanmoins, sur 30 ans, vous comprenez qu'il faut refaire la chaussée, et ça, c'est ce qu'on appelle les entretiens lourds, où on refait la chaussée, on recharge ce qu'on appelle la chaussée, et on entretient les ouvrages d'art. Alors, M. Benoît, avant qu'on ne décortique les points égrenés par M. Jean-Claude Kakou, parlez-nous un peu de votre structure, la Congolaise des routes, et par la même occasion, vous allez nous dire comment vous avez pu obtenir ce contrat. À ce que je sache, vous étiez plus de 5 à soumissionner, n'est-ce pas? 7. 7, oui. Donc, l'État congolais a lancé en 2016 un appel d'offres international qui a recueilli dans un premier temps 7 personnes qui ont répondu à cette invitation. Certains sont partis suite aux événements qu'il y a eu dans le pool, et nous sommes restés. Et nous, c'est la Congolaise des routes, c'est derrière la Congolaise des routes, il y a à 70% la société China State CSEC Congo qui a construit la route. À 15%, il y a la société Aegis Road Operation qui a contrôlé et fait la maîtrise d'œuvre de cette route. Aegis, c'est vous. Aegis, c'est la société que je représente, exactement. Oui. Et à 15%, l'État congolais. L'État congolais. Ça fait 3 actionnaires là-dedans. Il y a 3 actionnaires, absolument. Et donc, à l'issue de cet appel d'offres international que nous avons remporté, nous avons créé cette structure, la Congolaise des routes. Et dans le cadre de cette mise en concession, que ferez-vous? Quel est votre cahier de charge? Le cahier des charges, c'est celui que je vous ai dit un peu plus tôt, c'est-à-dire exploiter la route, faire l'entretien courant et l'entretien lourd. Ce sont nos 3 axes principaux. Et bien évidemment, apporter des services aux usagers avec de nouvelles aires de service, de nouvelles stations-service, la démonétisation pour le règlement au péage. Il faut rendre cette route encore plus attractive qu'elle ne l'est aujourd'hui. En un mot, vous gérez la route nationale numéro 1, c'est ça?
En un mot, nous sommes les gestionnaires de la route nationale numéro 1 pendant les 30 prochaines années. Oui. Oui, mais cette route a été inaugurée depuis quelques années déjà, jusqu'en janvier 2019, date du lancement de la LCR. La route est restée comme ça sans entretien finalement. La route n'est pas restée sans entretien puisque sur la première partie Pointe-Noire d'Olizy qui a été donc inaugurée en 2011 et après 2016 sur l'intégralité, vous avez vu qu'il y a déjà eu des travaux qui ont été faits par le constructeur China State. Alors, M. Benoît, venons-en maintenant à la question des tarifs qui fait débat dans l'opinion. Quels sont vos prix ? Les prix de notre contrat de délégation de service public qui sont arrêtés par un décret présidentiel en date du 28 février sont pour les véhicules légers de 1500 francs CFA, pour les 4x4 de 2000 francs CFA, pour les minibus de 3000 francs CFA, pour les autocars de 13 000 francs CFA, pour les poids lourds 2 essieux, 20 000 francs CFA, et pour les poids lourds 3 essieux et plus, c'est 40 000 francs CFA par péage. Alors, vous voyez, ces tarifs sont jugés trop élevés par les transporteurs. À titre de comparaison, M. Benoît, je prends l'exemple de la route Douala-Yaoundé. Là-bas, le péage est à 500 francs. Abidjan-Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, le péage est à 5 000 francs. Au Sénégal, la route Dakar-Kidira, le péage est à 5 000 francs. Alors, quand on voit ces tarifs, on a envie de donner raison aux transporteurs quand ils disent que vos tarifs sont trop élevés. Qu'est-ce que vous répondrez à cela? Voyez-vous, je compare 40 000 francs le poids lourd au Congo, 5 000 francs le même poids lourd en Côte d'Ivoire. Il y a une marge. D'abord, la route a été gratuite pendant 3 ans. Donc forcément, on passe de 0 à un prix, donc c'est forcément une hausse importante. Maintenant, vous citez là quelques comparaisons par rapport à d'autres pays. Oui. Vous ne pouvez pas comparer, d'accord, des routes qui ne sont pas concédées. Ça veut dire quoi? Ces tarifs n'incluent pas toutes les charges que nous devons supporter. Elles n'incluent pas les frais d'exploitation, elles n'incluent pas les frais d'entretien courant et elles n'incluent pas les frais de gros entretien. Pourquoi? Parce qu'en général, ces frais-là sont pris en charge par l'État. Par l'État. Et donc, ce n'est pas une redevance que payent ces gens dans d'autres pays, c'est ce qu'on appelle une taxe. Et moi, ça fait 10 ans que je suis au Congo. Vous connaissez le péage de Lemba, le péage de la Côte-Matelle et d'autres péages où vous payez des sommes, mais en contrepartie, l'usager n'avait pas le bénéfice de ce qu'il payait. D'accord ? Donc, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. L'État ne déboursera pas un franc CFA sur les 30 prochaines années pour l'entretien et l'exploitation de la route. Donc, dans les autres pays que je viens de citer, l'entretien est fait par l'État. Les frais d'entretien sont payés par l'État par des taxes. Mais M. Benoît, avant la mise en concession de cette route, il y avait des tarifs. C'était pas mieux de les maintenir tout simplement, vu la conjoncture actuelle? Ça fait 10 ans que vous êtes au Congo, vous connaissez les réalités de notre pays. C'était pas mieux de garder tout simplement ces tarifs? Mais ces tarifs n'assuraient aucunement les missions qui nous sont confiées d'exploitation, d'entretien de la route. Donc c'était plus une taxe qu'une redevance, ce qui n'a rien à voir. D'accord ? Donc il faut vraiment comprendre qu'on est conscient à la Congolaise des routes que ces tarifs sont élevés. Et c'est pour cela que l'on a mis en place une période pendant laquelle nous allons progressivement augmenter le nombre de péages et augmenter les prix. Vous avez constaté que nos tarifs aujourd'hui sont de 50% plus bas que ce que... Mais vous avez commencé par la moitié. On a commencé par la moitié. Et on n'a ouvert que 4 gares sur les 7 gares dont vous avez parlé.
Pourquoi? Parce que pendant cette période-là, on souhaite, comptabiliser le trafic pour être sûr de ce qui passe, parce qu'aujourd'hui, les hypothèses, on travaille sur des hypothèses. Là, on va pouvoir travailler sur du réel, sur du factuel. Première chose. Deuxièmement, on va apprendre à connaître les usagers de la route. Et pendant cette période-là, ça va nous permettre de développer des produits, alors on appelle ça abonnement, qui vont répondre aux besoins des différents types d'usagers. Alors, les types d'usagers que l'on a aujourd'hui, que l'on a déjà identifiés, c'est ce qu'on appelle les gens qui font du domicile-travail. C'est-à-dire qu'ils habitent à proximité d'un péage et ils doivent se déplacer et passer 2-4 fois par jour sur un péage. Et quelle solution il y a pour cela? Avant la mise en place des tarifs qui sont fixés, on mettra en place des abonnements dans lesquels, au lieu de payer le plein tarif, ils auront des réductions. Pareil pour ce qu'on appelle les grands transporteurs, les gros usagers. Par exemple, des gens qui ont des flottes de véhicules, des flottes de camions et qui font Pointe-Noire-Brazzaville plusieurs fois par semaine. D'accord ? Ce sont des gros consommateurs de péage. Donc là encore, nous leur fournirons des produits. Est-ce que les camions citernes rentrent dans cette catégorie? Mais nous n'allons pas travailler d'un point avec individuellement. Nous voulons travailler avec d'une façon égalitaire et équitable pour tout le monde. Donc les gens qui auront des gros, qui sont des gros consommateurs de péage auront des remises sur les tarifs qui sont appliqués. Comprenez que il est normal qu'un utilisateur fréquent, d'accord, n'ait pas les mêmes tarifs qu'un utilisateur occasionnel. Et l'Unicongo, le syndicat des transporteurs, le syndicat des opérateurs économiques met en garde, vous le savez, met en garde le risque contre les flambées de prix sur le marché. Si vous, la Congolaise des routes, maintenez vos tarifs, que répondez-vous à ce syndicat? Pour compléter la question de Michel, les industriels et les commerçants, vous le savez, vont être obligés de répercuter ces nouveaux tarifs sur les prix des produits de première nécessité. Il y a même des exemples. Le ciment va augmenter de 4%, la bière va augmenter de 20%, le sucre 3%, les produits congelés 5%. Il y a toute une liste de produits qui vont, dans les prix, vont prendre l'ascenseur si vous maintenez vos prix. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je réponds deux choses. La première, c'est que il ne faut pas agiter un drapeau rouge aujourd'hui, alors qu'on a au Congo un organisme qui publie mensuellement l'inflation, qui s'appelle l'IHPC, d'accord, l'indice harmonisé des prix. Et donc, avant que chacun commence à dire ça va être une flambée des prix, on a un organisme qui va, lui, comptabiliser véritablement ce qu'il y a. Premier point. Deuxième point, comme je l'ai dit, ça fait plus de 10 ans que je suis au Congo, et je voudrais quand même rappeler certains faits. Allez-y. Avant 2009, transporter un conteneur 40 pieds par la route, c'était 4 millions de francs CFA. Et ça prenait entre 4 et 5 jours, suivant les saisons. En 2009, ce prix de 4 millions est passé à 2,5 millions. En 2012, il est passé à 2,5 millions. Aujourd'hui, transporter un conteneur, c'est environ 800 000 francs CFA. C'est un tiers du prix de 2012. Donc, il y a eu une énorme baisse des prix depuis l'ouverture de la route. Monsieur Benoît, les avantages d'une route comme la route nationale numéro 1 ne sont plus la démontrer, on sait, c'est vraiment avantageux. Mais je voudrais savoir, vous, en tant que spécialiste des ponts et des chaussées, selon vous, le vrai avantage de la route nationale numéro 1, surtout pour nos étrangers? Le vrai avantage, c'est de se déplacer confortablement entre Brazzaville et Pointe-Noire, qui est une capitale et une capitale économique. C'est incroyable quand vous faites la route, de voir ce qui s'agrège le long de la route, qui va rendre cette route de plus en plus attractive pour des industriels. Les cimentiers ont déjà compris, mais d'autres vont venir se greffer sur cette route pour pouvoir en bénéficier
et également les populations locales qui peuvent envoyer leurs marchandises, que ce soit à Brazzaville ou à Pointe-Noire. Qu'est-ce que l'État congolais gagne là-dedans? L'État, lui, la première chose qu'il gagne, c'est de permettre à la population de se déplacer librement et en toute sécurité. Et première chose. Après, bien évidemment, il y a un aspect financier, puisqu'il y a des redevances et il y a des perceptions de TVA. Mais pour moi, le plus important, c'est également le côté social. C'est-à-dire, cette route, elle va permettre de désenclaver le centre du pays, de générer de l'activité et, rien que pour nous, de créer 850 emplois. D'accord ? Donc, pour l'État, ça fait entièrement partie de sa politique de développement du pays. Maintenant, la mise en concession, la crise économique a fait que l'État a investi 1300 milliards de francs CFA dans cette route. Est-ce que vous pensez que quelqu'un de raisonnable dirait maintenant, je n'y mets pas d'entretien et puis je laisse la route s'user et se dégrader et dans 5 ans, j'aurai tout cet investissement, il partira en fumée? Non. L'État est responsable de son investissement et donc, comme aujourd'hui, il n'a pas les moyens et qu'il n'a peut-être pas envie, parce que l'État, l'argent qu'il met dans la route, qu'il aurait mis dans l'entretien de la route, aujourd'hui, il va pouvoir le mettre sur d'autres secteurs d'activité. Ça fait 1 mois que la Congrès des routes est opérationnelle. À mi-parcours, qu'avez-vous déjà réalisé? Depuis 1 mois que vous fonctionnez? Depuis 1 mois, la première des choses que l'on a faites, c'est qu'on a embauché, formé près de 250 personnels. On a remis en état toutes les gares de péage. On a commencé à faire ce qu'on appelle le fauchage dans certaines zones. On a réparé 2 éboulements près d'Olizy. On a abattu des arbres qui étaient sur la chaussée dans le Mayombe. On a nettoyé la route sur Verrier. Donc on a commencé à prendre en exploitation la route. Et moi, ce aussi dont je suis fier et dont sont fiers tous les péagers, c'est qu'on a arrêté tous les passe-droits. Tout le monde paye le péage. Tout le monde paye le péage. L'utilisateur et le payeur. Celui qui utilise la route, c'est celui qui paye. Et on a différentes catégories de véhicules avec différents prix. Pourquoi? Parce que chaque catégorie de véhicules retire un bénéfice de la route. C'est pas pareil pour un transporteur qui a 80 personnes dans son car que d'utiliser la route qu'une personne qui a un véhicule léger qui transporte. Donc il en retire un bénéfice, d'accord? Donc on fait payer les gens en fonction de ce qu'ils reçoivent de la route et de leur impact sur la route. Il faut savoir qu'un poids lourd, c'est l'équivalent de 10 000 véhicules légers. Il faut savoir qu'en moyenne, les grumiers sur la route Pointe-Noire-Brazzaville sont chargés à 64 tonnes. La zone CEMAC, la norme, c'est 50 tonnes de poids total en charge. Or, nous, on est à 64. Certains grumiers sont même jusqu'à 80 tonnes. D'accord ? Donc, ils sont au-delà de la norme de la CEMAC. Mais bien au-delà. Mais vous verrez des images que je vous ai confiées, voir les dégradations de la route, les dégradations importantes de la route, du fait de la mauvaise utilisation. On voit bien sûr, en premier, c'est les surcharges. Une surcharge, ça use, ça accélère le vieillissement de la route d'une façon très prématurée. Le déversement de gasoil, d'huile sur la route, qui font que la chaussée, elle est irrémédiablement, elle est foutue. Il faut la refaire. Les gens qui continuent à rouler alors que leur pneu est crevé, qui roulent sur la jante, ils font des traces sur la route. Tout ça, ce sont des charges. Les incendies, les voitures qui prennent feu, il faut refaire entièrement le bitume. Tout ça sont des charges. Est-ce qu'il est prévu des sanctions contre ces usagers-là? On ne peut pas sanctionner ces gens-là. On va bien évidemment
expliquer, d'accord, pourquoi il ne faut pas rouler en surcharge, pourquoi il faut avoir des véhicules en bon état quand on rentre sur notre réseau. Et en plus, nous sommes dans un pays avec une forte pluviométrie. Et qu'est-ce qui détruit la route également? C'est l'eau. C'est l'eau. Quand vous avez de l'eau qui s'infiltre en dessous de la chaussée, avec les vitesses à laquelle l'eau ici tombe, eh ben, c'est toute la chaussée qui part. Donc on a des coûts d'entretien qui sont très élevés. Bon, en ce moment, monsieur Benoît, les transporteurs, à travers le syndicat Unicongo, ils sont, pour ainsi dire, en campagne pour obtenir la réduction de vos tarifs. Ils ont été reçus par le président du Sénat, ils vont rencontrer le Premier ministre, ils vont rencontrer le président de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'à terme, on peut envisager la réduction de vos tarifs? Comme je vous ai dit, à l'issue de cette période de 6 mois de lancement, nous allons mettre en place des abonnements qui permettront aux gros usagers d'avoir des remises par rapport aux tarifs de notre délégation de service public. Donc, ce sont des usagers, certains seront des partenaires, et certains sont des fournisseurs. Donc, nous trouverons bien évidemment des accords, mais ça ne peut pas être sur la base de 1500 francs CFA, comme au Cameroun ou ailleurs, parce qu'il faut comprendre que là encore, ce n'est pas une taxe, c'est une redevance, et que tout l'argent que nous percevons va dans l'entretien et l'exploitation de la route. Quelle est votre expérience? Qu'avez-vous déjà entretenu comme route avant d'arriver au Congo? Aegis, c'est le 4e opérateur mondial de concessions routières. D'accord? Ils opèrent sur près de 60 pays, avec que ce soit des ponts, des tunnels ou de la chaussée. Bon, monsieur Jean-Henri Benoît, vous êtes le DGA de la société LCR, la société à qui on a confié la gestion de la route nationale numéro 1. Merci d'avoir accepté notre invitation, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter pour les usagers. Voilà. Pour les usagers, d'abord, je vous souhaite la bienvenue sur notre réseau, et à vous, je vous remercie de votre invitation pour pouvoir expliquer ce que nous faisons et ce que nous allons faire sur les 30 prochaines années. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro de Territoire et Aménagement. Au revoir.